Comment prendre le numéro d'une femme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment prendre le numéro d'une femme. Alors les amis, c'est une chose de savoir prendre le numéro d'une femme et c'est une chose d'oser prendre le numéro d'une femme. Donc on va parler vraiment de ces deux choses-là. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez prendre le numéro d'une femme? Eh bien, vous avez souvent peur du rejet. Peur du rejet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une interaction avec une fille et puis tellement, je sais pas, vous êtes stressé, vous allez préférer la laisser partir et garder l'illusion que vous lui avez plu et que ça aurait pu être une belle histoire, plutôt que de vous confronter au réel et lui proposer de se revoir. D'ailleurs, si elle dit non au numéro, c'est pas forcément que l'interaction lui a pas plu. Elle peut être en couple, elle peut être contre la drague de rue par principe, elle peut avoir peur de donner son numéro et préférer donner son Instagram ou son Snapchat, je sais pas. Enfin, bref, vous devez dépasser cette peur en fait, et pour dépasser cette peur, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il faut essayer, il faut essayer encore et encore et encore, se lancer. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de toujours essayer, surtout si vous avez peur actuellement de prendre des numéros de téléphone. Dès que vous avez une interaction, même si, bon, pas si la fille est en couple ou qu'elle vous a dégagé déjà et vous a dit c'est mort, mais si vous avez un doute ou si vous le sentez bien ou si vous le sentez mal mais vous n'êtes pas sûr que non, eh bien tentez, essayez. Des fois vous aurez des surprises. En fait, vous devez comprendre que ça n'engage à rien de prendre le numéro d'une meuf. Moi j'ai des mecs qui disent je vais pas prendre son numéro parce qu'elle me plaisait pas plus que ça. Et alors? Tu prends son numéro, tu couches avec une ou deux fois, c'est mieux que de te branler, non? Tu n'es pas obligé de te marier, tu n'es même pas obligé de la rappeler, mais essaye en tout cas de prendre le numéro. Après, comment vous allez prendre le numéro? Eh bien, en fait, le numéro, c'est deux choses. Il faut qu'elle ait un minimum d'intérêt, d'attirance pour vous. Donc, je vous renvoie à mes vidéos sur comment créer de l'attirance, comment tu abordes une femme pour véhiculer en 3 minutes, quoi. Je veux dire, la première impression, il faut qu'elle soit attirée. Alors, la disponibilité d'une femme, c'est encore autre chose. Moi, j'ai déjà vu des femmes en couple, elles te disent qu'elles sont en couple, tu leur dis ça se passe bien avec ton mec, réponse non, réponse on peut se voir quand même, oui. Donc, la disponibilité, c'est pas un critère primordial. L'attirance et la confiance. C'est-à-dire qu'une femme peut être attirée par un mec si elle pense qu'il va la harceler au téléphone, si elle pense qu'il va le dire à son petit ami que voilà. Non, il faut développer une confiance. Donc il faut que tu arrives à lui faire passer que tu n'es pas un dragueur de rue relou, que si elle ne te répond pas, tu ne vas pas la harceler. Enfin, toutes ces choses de confiance. Donc, ça, c'est aussi de l'intelligence sociale, c'est en fonction de la fille, etc. Tu peux aussi faire du carpe diem, lui dire écoute, pour une fois que tu fais une belle rencontre, tu vas la laisser filer. Après, tu rêveras de faire une belle rencontre, tu vois, c'est peut-être la rencontre de ta vie. Tu peux aussi la mindfuck un peu comme ça. Moi, je vous conseille de lui parler entre 3 et 5 minutes et ensuite essayer de prendre le numéro. Après, il n'y a pas de science exacte. Tu peux lui parler 10 minutes et c'est le numéro. Mais le problème, c'est qu'il y a des mecs qui parlent pendant 2 heures avec une meuf, ils sont persuadés que ça s'est bien passé. Ils demandent le numéro, puis la fille répond « Ah non, là, je vais aller faire la cuisine pour mon mec, salut !» Tu as perdu 2 heures. Donc, assez rapidement. Vraiment, 10 minutes max, 3 à 5 minutes, c'est bien. Après, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas prendre le numéro avec des approches rapides. Je veux dire, dans le métro, ça m'est arrivé de draguer des meufs et en 30 secondes, elle change de rame, elle est pressée, on change les numéros, puis après on se SMS game. Après on parle et voilà. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre cela. Alors après, on peut le faire à la mode timide, écoute, je fais jamais ça, mais bon, tu m'as bien plu. Est-ce que ça te dirait qu'on échange les numéros? Mais ce que tu peux faire, c'est jouer plus affirmative. Tu lui dis bon, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit un de ces jours? Elle te dit oui. Tu lui dis bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton numéro. Et là, tu sors ton téléphone et tu dis alors 06, enfin ou 07 aujourd'hui, 06 et elle complète, tu vois. Ou alors, sinon, tu peux lui dire écoute, je prends ton numéro, je me fais sonner, je te fais sonner, ça évite les faux numéros aussi. Au niveau de la question, est-ce qu'il faut lui faire répéter les 2 derniers chiffres pour être sûr que c'est pas un faux? Non. Enfin, ça marchait avant quand il n'y avait pas les portables, mais aujourd'hui avec les portables tu fais sonner, c'est quand même mieux quoi. Donc je vais te laisser, ça te dirait d'aller boire un café un de ces jours, ou à dire je bois pas de café, tu diras tu bois autre chose, mais bon voilà, ça te dirait d'aller boire un verre un de ces jours, je bois pas d'alcool, un café, tu vois, non mais tu peux toujours lui poser la question comme ça. Et après, tu lui dis, bon, ben, ça marche, je vais prendre ton numéro. Et en mode affirmatif, tu sors le téléphone et tu dis 06 ou 07. Et voilà. Et
Et après, bon, si vous avez parlé pendant l'interaction, je sais pas, elle est passionnée d'art, de cinéma, machin, t'es pas obligé de le faire, mais tu peux prendre l'excuse. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de l'amener voir tel film et tu dis oh bah, si tu veux, on ira voir un film au cinéma ensemble, je te prends ton numéro. Puis après, tu l'as SMS game et vous allez boire un verre. Tu n'es pas obligé d'aller voir le film. Ou alors, ah bah, si tu veux, on ira voir ensemble une expo et je prends ton numéro. Tu rebondis sur un truc dont vous avez parlé qui avait un fort intérêt pour elle. Mais après, tu n'es jamais sûr que c'est pas l'activité qui l'intéresse et que c'est bien toi. Donc moi, je préfère dire aller boire un verre et elle dit oui, elle dit non, voilà. Mais si tu veux augmenter ton taux de réussite, tu peux miser sur un truc dont vous avez parlé dans la conversation. Et enfin, dernier conseil, une fois que vous avez pris le numéro, si elle n'est pas pressée, comme dans le cas d'une prise de numéro dans un métro, si elle n'est pas pressée, restez quelques minutes avec elle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste prends mon numéro et je me casse. C'est je prends mon numéro et puis après j'essaye de te laisser sur une note haute. Donc je prends le numéro, je sais pas, tu reflirtes un peu, tu retaquines un peu, tu fais une blague, tu la fais rire et là tu pars. Tu vois, tu la laisses pas sur la prise de numéro seulement, mais sur une bonne impression. Ou alors tu lui fais la bise, un câlin, je sais pas, mais tu la laisses sur une impression haute à la fin. Et après, tu lui renvoies un message. Voilà, un message, tu peux faire une allusion à l'interaction, un truc dont vous avez parlé par exemple. Voilà. Tu n'es pas obligé de signer, oui c'est le mec du métro, nanana. Tu signes de ton prénom si tu veux, ou alors tu pars du principe qu'elle saura que c'est toi parce que tu fais une référence à l'interaction. Voilà, ça aura l'air familier et ça créera plus de liens. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.